Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 334, qui est la suivante. Le célibat est-il requis de celui qui reçoit le sacrement? Eh bien, le célibat est toujours requis pour l'épiscopat. Pour le presbytérat, dans l'Église latine sont choisis de manière ordinaire des hommes croyants qui vivent dans le célibat et qui veulent le garder à cause du royaume des cieux. Dans les églises orientales, on n'accepte pas le mariage après l'ordination. Les hommes déjà mariés peuvent eux aussi accéder au diaconat permanent. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1579 à 1580 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. Tous les ministres ordonnés de l'Église latine, à l'exception des diacres permanents, sont normalement choisis parmi les hommes croyants qui vivent en célibataire et qui ont la volonté de garder le célibat en vue du royaume des cieux. Appelés à se consacrer sans partage au Seigneur et à ses affaires, ils se donnent tout entier à Dieu et aux hommes. Le célibat est un signe de cette vie nouvelle au service de laquelle le ministre de l'Église est consacré. Accepté d'un cœur joyeux, il annonce de façon rayonnante le règne de Dieu. Dans les églises orientales, depuis des siècles, une discipline différente est en vigueur. Alors que les évêques sont choisis uniquement parmi les célibataires, des hommes mariés peuvent être ordonnés diacres et prêtres. Cette pratique est depuis longtemps considérée comme légitime. Ces prêtres exercent un ministère fructueux au sein de leur communauté. D'ailleurs, le célibat des prêtres est très en honneur dans les églises orientales, et nombreux sont les prêtres qui l'ont choisi librement pour le royaume de Dieu. En Orient comme en Occident, celui qui a reçu le sacrement de l'ordre ne peut plus se marier.